OK, donc, dans cette série de cours, on a décidé de commencer plutôt une période fixe, comme on le fait ici dans les studios. Et tout de suite après, on va avoir une pause après cette séance pour répondre au temps questions-réponses. Donc, je vous retrouve sur Skype tout de suite après. Donc, j'aimerais pouvoir finir Matthieu. Je sais que je me suis étiré un petit peu sur le livre, mais rappelez-vous, Matthieu va nous servir de structure pour comprendre les synoptiques, donc les deux autres évangiles qui sont écrits à peu près dans la même structure, donc qui sont naturellement Marc et Luc. On va voir plus tard que Jean a pris quelques éléments des synoptiques, comme dans le sens la multiplication du pain ou encore une fois Jésus marchant sur les eaux, qui semble être assez central. Quelques événements comme ça, mais pour montrer un autre angle. Ici, Matthieu, on se rappelle qu'il écrit surtout pour ses contemporains, donc il écrit surtout pour les Juifs. C'est pour ça qu'il cite énormément les prophéties donc, de l'Ancien Testament. Et il fait un point pour prouver finalement aux Juifs que Jésus est réellement le Messie, le libérateur d'Israël, celui qui pardonne les péchés de son peuple, celui qui rachète son peuple, qui vient le délivrer. C'est le véritable David, c'est le temple, c'est le pain qui descend du ciel. Donc, il montre finalement à son peuple, aux Juifs, que Jésus-Christ est l'accomplissement total des prophéties de l'Ancien Testament. D'accord? Brièvement, pour se remettre un petit peu dans le contexte, on se rappelle qu'il donne une généalogie. Donc, lui et Luc qui donnent une généalogie. Certains auteurs, c'est très contesté quand même, là, mais certains auteurs pensent que la généalogie de Matthieu est celle de Joseph. Après ça, on a la prédication de Jean-Baptiste, qui a été jusqu'au baptême, donc que Jésus va vivre. Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Là-dessus, on avait vu l'importance de l'autorité déléguée. L'autorité déléguée dans le royaume de Dieu est toujours bâtie sur une justice qui appartient pas à celui qui est appelé, mais à celui qui appelle. Très important, l'Église est bâtie sur cette justice. Et si ça, on ne le comprend pas, vous êtes en train de bâtir finalement sur un faux fondement qui est donc votre propre justice. Et c'est là que Paul, par exemple, veut corriger cette erreur chez les Galates en disant que si vous restez dans cette mentalité de bâtir votre sécurité, votre performance sur votre propre justice et que vous ne reconnaissez pas que le fondement de l'Église et du croyant, c'est la justice de Jésus-Christ, alors Paul leur montre, vous allez finir par vous dévorer les uns les autres. Parce que la justice qu'on produit dans la chair, notre justice à nous, propre à nous, qui n'est pas nécessairement mauvaise en soi, elle a sa place. Elle a sa place dans nos rapports humains. Elle a sa place dans les relations qu'on a avec les autorités civiles, ainsi de suite. Notre justice doit se développer. Ça, il n'y a pas de problème à ça. Mais elle ne peut pas être la justification d'un appel. Ça marche? Donc, c'est pour ça que vous devez toujours vous référer à Jésus-Christ d'abord. C'est les règles du royaume. Donc, même ici, le Jean-Baptiste, puis j'insiste beaucoup là-dessus parce que ce n'est pas une notion qui est facile à comprendre. Je me reprends. C'est une notion facile à comprendre, mais c'est l'ancienne notion qui est difficile à enlever. Donc, on est plus attaché à ce qu'on fait, nous personnellement, bien ou mal, pour se sentir accepté ou rejeté, que ce que Christ fait pour nous. On doit apprendre à se fier, à bâtir tout sur la justice de Christ, qui est à l'origine de notre fondation. Et c'est là que Jean-Baptiste lui-même doit aller un peu plus loin dans sa compréhension des règles du royaume. C'est pour ça que Jésus, lorsque Jean-Baptiste lui dit non, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Donc, il fait ici une évaluation. Ta justice, ce que tu es, est plus grand que ce que je suis, donc c'est toi qui dois me baptiser. Jésus lui dit non, on va faire ce qui est bien. On va faire ce que le Père veut qu'on fasse. Il t'a donné un mandat. Je suis identifié à Israël que je vais racheter. Donc, son peuple est dans ce peuple. Il va racheter Israël. Il s'identifie au péché de son peuple. Il vit sous le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste doit comprendre que ce n'est pas parce qu'il était supérieur au peuple qu'il a le droit de baptiser les gens. Même si dans sa justice personnelle, il a peut-être fait des progrès ou il a sûrement été plus loin, il y a une plus grande consécration que la majorité du peuple, c'est vrai. Mais ce n'est pas sur cette base que son appel avait été donné, c'est sur la volonté du Père. Et donc, Jésus lui rappelle cette volonté du Père et on va faire maintenant ce qui est juste. Et là, Jean-Baptiste fait, on pourrait dire,
un pas de plus dans sa repentance, dans son changement d'avis, dans son renouvellement d'intelligence. Et il va donc poursuivre cette course. Donc, Jésus se fait baptiser, comme on a vu, et après, il va commencer son propre ministère. Ça nous amène, on l'a vu, le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est vraiment la volonté de Dieu, manifestée dans la loi, parce que la loi demeure toujours bonne, parfaite et spirituelle. Le problème avec la loi, c'est qu'elle ne peut pas nous changer. Elle ne fait que révéler que nous, par contre, on est chair. Et non seulement on n'est que poussière, mais en plus, on a brisé l'alliance avec Dieu et on essaie de vivre cette justice que Dieu seul produit dans le croyant. On essaie de vivre cette justice séparée de Dieu. Et c'est là le problème. Donc, Jésus va donner vraiment une exégèse de la loi, vraiment selon le cœur de Dieu. On l'a vu, pour juste reprendre un exemple, par exemple, ce n'est pas simplement l'adultère qu'on ne peut pas faire sous la loi. La loi visait de ne même pas convoiter d'en faire un adultère. Donc, c'est toute l'intention qui est visée. Inévitablement, la loi m'amène à ma condamnation. Mais à cette condamnation, qu'est-ce que j'ai comme bonne nouvelle? Christ prend ma place. Je suis un coupable, racheté, pardonné par Jésus-Christ. Donc, c'était un peu le but de ce fameux sermon sur la montagne. Après ça, dans la section du ministère de Jésus en Galilée. Pourquoi en Galilée? C'est une région différente de celle du Sud. Jean va nous parler, lui, un peu plus du ministère de Jésus dans le Sud, c'est-à-dire dans la région de Juda, de Judée, la Judée qu'on appelle, donc Jérusalem. Et il va nous rappeler que dans cette région où la religion est, on pourrait dire, assez élevée, l'orthodoxie est très recherchée, très respectée. Par contre, elle n'a pas atteint chez ses auditeurs ou même chez ses pratiquants, cette orthodoxie n'a pas atteint son but qui était de révéler le péché et non pas de révéler comment être meilleur que les autres. Et quand vous êtes dans un système où, encore une fois, ça bâtit votre justice à vous, plutôt que d'établir et de vous révéler la justice de Christ pour vous, inévitablement, vous devenez une personne à tendance, l'expression anglaise, c'est judgmental, un esprit de jugement. 2, ça produit la colère. Pourquoi? La loi produit la colère. Et 3, vous vous indignez au nom de Dieu parce que vous êtes des défenseurs de Dieu après. Et ça, c'est la région du Sud. Et tout ça va tourner contre Jésus. Donc, on voit qu'à la fin de son court ministère dans la région de Judée, Jésus doit quitter pour la Galilée, où il va faire une bonne partie de son ministère. Car dans la région de la Galilée, et c'est surtout la partie où Matthieu va travailler, dans la région de la Galilée, on est finalement, oui, des Juifs, beaucoup de villes juives, mais mêlés avec beaucoup de païens, dans le sens c'est une contrée méprisée, entre autres, par les ultra-orthodoxes du Sud. C'est un petit peu les campagnards, les gens sans éducation. On ne fait pas trop de cas d'eux quand même. Et vous vous rappelez l'expression de c'est Nathanaël, si je ne me trompe pas, qui dit, par exemple, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? On va dire, écoute, il va sortir quoi du Nord? Donc, le Nord, depuis longtemps, était considéré un peu comme une région sans importance. Mais la prophétie avait annoncé que c'est là qu'il se lèverait une grande lumière, au milieu de ce peuple qui était, lui, pourtant assis dans une région où l'ombre de la mort couvrait cette région. Donc, Matthieu va travailler sur tout le ministère de Jésus à partir du chapitre 8, verset 1, jusqu'au chapitre 13, 58, donc à la fin. Il va travailler finalement ce ministère que Jésus a dans cette région. C'est là que Jésus, puis on était rendu là la dernière fois, c'est là que Jésus, à partir, entre autres, de Matthieu 9 et 10, donne ses instructions pour la mission. Il va donc, après avoir donné les instructions de base, envoyer ses disciples pour commencer cette fameuse évangélisation du royaume, l'annonce du royaume. Et en faisant des guérisons, en leur donnant le pouvoir de chasser les démons. Bref, il rend, par ses ambassadeurs, manifeste que le roi est entré finalement en possession de son autorité et de son royaume, de son territoire, qui commence par Israël. On connaît finalement l'issue parce que le Seigneur lui-même va le révéler à ses disciples. Le but va être encore une fois de montrer l'opposition des gens. Rappelez-vous, Jésus vient rendre manifeste tout ce que l'Ancien Testament avait déjà révélé. Est-ce que vous vous rappelez Samuel, dernier juge en Israël? Juge et prophète aussi, un homme qui a marché devant Dieu dans une intégrité hors du commun.
va aussi être celui qui va amener un nouvel ère à la demande du peuple. Nous voulons un roi, comme les nations en ont un. Donc, ils ne veulent plus vivre dans l'attente que Dieu leur donne des libérateurs. Samuel le prend très personnel, en croyant qu'il a peut-être fait un mauvais travail, parce que d'un côté, la raison qui avait été à l'origine de son établissement, vous vous rappelez, c'était que Élie, le sacrificateur de l'époque, était un mauvais sacrificateur, un mauvais père de famille, un homme qui avait fermé les yeux sur la corruption de ses fils. Et c'était devenu une raison pour laquelle le Seigneur avait disqualifié son ministère et qui avait établi donc le fameux Samuel dès son enfance. Samuel finit sa vie et le peuple va récupérer, au fond, les deux fils de Samuel, rappelant Samuel que tes fils ne marchent pas comme toi dans la crainte du Seigneur. Tes fils reçoivent des cadeaux, tes fils reprennent le même chemin de la corruption. Ça ne change pas. Et donc, comme je vous dis, Samuel doit le prendre assez personnel. Est-ce que j'ai échoué comme Élie? Et le Seigneur qui juge toutes choses lui rappelle que non, Élie n'a pas échoué comme Élie. Non, puis ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment une leçon importante en passant pour les parents. Il n'y a pas de technique parfaite. On a ici un père intègre, craignant Dieu, marche dans les voies de Dieu. Les enfants ont vu un bon exemple, mais les enfants ont aussi leur choix, leur décision à prendre devant Dieu. Bref, tout ça pour vous dire que le Seigneur dit, non, non, Samuel, c'est pas toi qui le rejette, c'est ils n'ont jamais voulu que je règne sur eux. Et Jésus va rendre manifeste devant tout Israël, vous n'avez jamais, et jusqu'à aujourd'hui, voulu que je règne sur vous. Et donc, c'est ce qui va un peu conclure la mission au chapitre 13 à la fin. Le Seigneur les avertit, vous allez être rejetés. Et il finit par une série de paraboles, et Carson fait un bon travail ici, je pense, à montrer finalement toujours dans, si vous êtes capable d'avoir ce petit gros livre, Introduction au Nouveau Testament, Carson et Mo, édité à Excelsis. Il nous montre finalement comment Matthieu a construit les paraboles, le discours de Jésus. D'abord, on voit que dans la première partie, chapitre 13, verset 3, section B du verset, au verset 33, Jésus s'adresse aux foules. Donc, le message des paraboles est adressé aux foules. C'est par exemple la parabole des terrains. Il va y avoir un interlude, verset 10 à 23. Il va donc donner une explication par rapport à la compréhension des paraboles. Il va donc, après ça, donner l'interprétation des fameux terrains. Donc, c'est le semeur qui s'en va semer, les fameux 4 terrains. Après ça, il va donner la parabole de la mauvaise herbe, parce que Jésus prépare ses disciples à une compréhension. N'oubliez pas, ça va mal finir, mais c'est comme ça que le Père le veut. Parce que, humainement parlant, le roi arrive, le Seigneur est tout-puissant, enfin son règne arrive, tout va aller bien, on va aller de succès en succès. Le Seigneur dit non, 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 on va aller de gloire à la croix. Et je vais finir rejeté, détruit, mis à mort. Et c'est vraiment, les disciples ne comprennent pas. Et faites attention, nous aussi, souvent, nous ne comprenons pas. Trop souvent, des gens ont récupéré la partie victorieuse de l'Évangile pour tomber dans une erreur qu'on appelle l'Évangile de la prospérité. Et l'Évangile de la prospérité, encore une fois, ce n'est pas simplement si je marche avec Jésus, je vais devenir riche. C'est cette idée que si je marche avec le Seigneur, ici et maintenant, je serai toujours dans la victoire. Et si je n'ai pas la victoire, je manque de foi ou je n'ai pas compris quelque chose. Pardon. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension de l'Évangile, récupérant, parce que ça fait notre affaire, que le côté victorieux de l'Évangile. Le Seigneur nous promet la victoire dans l'épreuve et même dans le rejet. Et non la victoire sur les événements, où est-ce qu'on va toujours sortir vainqueur. Oui, c'est vrai que le Seigneur guérit, et il peut faire des guérisons encore aujourd'hui. Il le manifeste dans sa bonté par pure grâce. Mais c'est faux de penser que par la foi, nous allons tous guérir. C'est faux. C'est faux que par la foi, nous allons tous devenir riches. Les apôtres ont fini rejetés comme balayures de ce monde. Et c'est la mauvaise compréhension que les Corinthiens avaient de cet Évangile. Eux aussi tombaient dans le panneau, finalement, de croire « Ah, c'est la victoire ». Il dit « Non, écoutez, Corinthiens, vous régnez, vous, déjà?
Et nous, les apôtres, nous qui sommes au fond les premiers de cette file, on est encore considérés comme des balayeurs, des rejets de ce monde, on est persécutés. Il leur montre, disant, non, vous n'avez pas compris. Là. Tant mieux si vous êtes dans une bonne période. Mais faites attention de penser que c'est parce que vous êtes spirituel que vous êtes dans une bonne période. Paul va même corriger par son instruction en disant quelque chose d'assez énorme. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, qui veulent vivre authentiquement la vraie vie chrétienne, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et qu'est-ce qui va arriver à nos persécuteurs? Est-ce qu'on va demander vengeance que Dieu les détruise? Non, non. Cette grâce qui nous a été faite d'être sauvés, d'être graciés nous-mêmes, ayant été d'abord des ennemis de Dieu, des enfants de colère comme eux tous, mais Dieu, dans son grand amour, nous ayant sauvés, est supposé de produire contre notre justice propre qui demande vengeance, qui demande restitution envers ceux qui nous font du tort. Le Seigneur va dire, non, bâti sur ma justice, vous allez prier maintenant pour ceux qui vous persécutent. Vous allez être comme les enfants de votre Père. Vous allez être de même nature que lui. Vous allez faire pleuvoir, en d'autres mots, sur les bons comme sur les méchants, votre bénédiction. Et on laisse le jugement final au Seigneur à la fin. Un qui l'a bien manifesté, cet esprit, c'était Étienne. On le persécute, on va le tuer, et il voit la gloire de Dieu, le Fils de l'homme assis, debout, c'est-à-dire dans les lieux célestes, et il va demander que ce péché ne le soit pas imputé. En d'autres mots, Seigneur fait leur grâce, et c'était une prière assez bénie parce que parmi ses persécuteurs, il y avait le fameux Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Donc, il donne finalement cette parabole de la mauvaise herbe, qui était le verset 24 à 30 du chapitre 13. Il y a la parabole après de la graine de moutarde, qui, elle, va pousser. Donc, c'est la plus petite des graines, tu sais, c'est une graine quasiment insignifiante. Elle va, par contre, devenir dans le jardin un genre de petit arbrisseau quand même, assez important, au point que les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid. Et dans la compréhension de l'époque, les oiseaux étaient un problème dans les arbres fruitiers, jusqu'à aujourd'hui en passant. Vous avez un cerisier et que vous voulez préserver vos cerises, ou peu importe les arbres, les oiseaux sont un petit problème, en règle générale. Donc, ils sont considérés un peu comme étant ceux qui représentent l'atmosphère démoniaque. Ceux qui sont les intrus, les indésirables. Et Jésus dit, écoutez, ça va marcher ce que je vais faire. D'abord, la graine est jetée en terre, elle meurt. En apparence, elle semble mourir. Mais sort de cette mort un arbre qui va produire plusieurs graines. Le problème, c'est quand cet arbre va grossir, va se développer, va manifester la victoire, en guillemets. Rappelez-vous, les oiseaux vont venir faire leur nid. Donc, soyons pas surpris que dans l'Église, il va toujours y avoir des gens qui vont être une plaie pour l'Église. La preuve, Jésus, lorsque le Père lui donne 12 disciples, Jésus sait très bien que le Père lui a donné aussi un démon. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, Jésus a dit, et parmi vous, il y a un démon. Donc, le Seigneur est en train de nous donner un coup de réalisme foudroyant. Et nous n'aimons pas la réalité. Nous aimons rêver nos vies. On fuit la réalité. Le Seigneur nous ramène sans arrêt dans la réalité. Cette réalité va être extrêmement intéressante parce qu'on ne peut pas l'échapper. Si on la reçoit, on se réjouit de cette grâce qui va triompher même dans l'épreuve. Cette grâce va être active même lorsqu'en apparence, on dirait que le méchant semble triompher contre nous. Mais la victoire est assurée. Christ manifeste son règne, son autorité finale, sa victoire, non pas dans un premier temps dans la chair, c'est-à-dire dans son incarnation, il la manifeste par sa résurrection. Rappelez-vous que vous aussi, ce ne sera pas dans la chair que vous allez vivre votre victoire, c'est toujours dans cette résurrection que vous vivez finalement la victoire de Christ. Bien, il va continuer à le développer. Après, il finit avec l'histoire du levain dans la pâte. Donc, c'est toutes des paraboles du royaume, mais adressées aux foules, et la foule représente ceux à qui il n'aurait pas donné de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que c'était aux disciples qu'il est donné de comprendre ces choses. Ça revient encore une fois, lorsque je m'approche du Seigneur, je dois ne pas m'appuyer sur ma propre sagesse, car il n'est pas donné à la chair de comprendre ces choses, mais à l'homme spirituel, à l'homme nouveau. Étant né de nouveau, nous avons maintenant cette capacité de recevoir les choses de l'Esprit, car c'est spirituellement qu'on les discerne. Donc, vous suivez ici un peu le train de pensée. Aux disciples maintenant,
Les paraboles se poursuivent à partir du verset 44 avec le trésor caché. Ou encore une fois, la deuxième parabole qui est la perle de grand prix. Ou encore la parabole du filet qui retire les poissons pour on fait le tri. Qu'est-ce que Jésus veut dire maintenant à ses disciples? Il ne parle plus à la foule, là. Il parle à ses disciples. C'est que le Seigneur va faire une œuvre plus grande que nécessaire. D'autres mots, le trésor caché, qu'est-ce que l'homme fait? Lorsqu'il trouve le trésor dans le terrain, il ne va pas simplement aller chercher le trésor, il rachète tout le terrain pour aller chercher le trésor. Qu'est-ce que le collectionneur fait? Il vend toutes ses perles pour acheter la perle. Qu'est-ce que finalement les pêcheurs font? Ils retirent finalement leur filet avec les poissons et là, ils vont trier, jeter finalement ce qui n'est pas bon et garder ce qui est bon. Le Seigneur est en train de nous montrer ici, l'œuvre que je fais dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Le prix que Dieu paye dépasse toute compréhension. Il se rachète toute chose à lui pour faire grâce à qui fait grâce et faire miséricorde à qui fait miséricorde. Et ça, c'est une leçon vitale pour les disciples. Ils ne sont pas des hommes qui vont partir avec une mission de changer le monde. Ils sont des hommes qui vont partir en mission, comprenant que le Seigneur s'est racheté le monde pour aller maintenant délivrer son peuple. Et ils s'en vont proclamer la bonne nouvelle pour que ceux que le Seigneur finalement a élus répondent à l'Évangile. Il nous a donné d'être aussi le moyen de cette élection. Comment? Il nous a donné la capacité de prier les uns pour les autres. Quand vous êtes, par exemple, l'objet de la grâce et de la miséricorde de Dieu parce que vous connaissez son nom, parce que vous êtes sauvés, vous êtes donc de ceux qui ont reçu cette grâce. Vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Maintenant, comme Moïse, vous avez cette capacité de dire, « Seigneur, puisque maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te demande de me faire encore grâce. » Je ne viens pas sur le terrain du « je le mérite, tu devrais, il faudrait, blablabla ». Non. Puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te demande, voici, fais grâce à ma famille, fais grâce à mon quartier, fais grâce à ma ville. Et on devient finalement un moyen de cette élection aussi qui nous échappe. Parce que nous, on pense en facteur temps, espace-temps, parce qu'on est des créatures du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Le temps est une création. Le Seigneur transcende sa création, est au-dessus du temps. Comment son élection s'est faite? Ça lui appartient, je ne la comprends et personne ne la comprend, cette élection. Dieu nous la révèle, qu'il a fait une élection, il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, et nous devenons des moyens de cette grâce. Donc, c'est un peu aussi l'encouragement qu'il leur donne. Et le verset 51, il leur donne la compréhension donc de ces paraboles. Et finalement, on a la parabole du scribe, verset 52. Et dans cette parabole du scribe, il nous est rappelé que maintenant que l'intelligence du disciple va être ouverte, voici le scribe du royaume de Dieu. Il va puiser dans les anciennes comme dans les nouvelles choses des trésors incroyables. Et donc, ça, c'est nous. Est-ce qu'on découvre avec tous ceux qui nous ont précédés, est-ce qu'on découvre finalement le trésor que contient la parole de Dieu? Toutes les pensées produisent, toute pensée va produire une action. Tout le système de ma réflexion, des motivations que j'ai, va produire un système d'évaluation. J'aime ou j'aime pas des choses. Ce qui souvent me précède en passant, précède mon action. Le Seigneur nous donne la capacité d'être littéralement transformé. Rappelez-vous, Paul nous dit dans Romains chapitre 12 que le but de Dieu maintenant en s'offrant, nous en répondant à ce qui serait notre culte tout à fait raisonnable, en répondant à cet évangile, en répondant à cette grâce, on devrait tout simplement offrir maintenant nos vies au Seigneur. Offrez vos corps comme un sacrifice raisonnable, logique, tout à fait une réponse normale. Et ça, c'est poussé par les compassions de Dieu. Pour connaître maintenant, de sa part, un renouvellement dans l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence fait que je ne me conforme plus au monde, car le monde est animé par une autre pensée. Qui t'a appris que tu es nu? Rappelez à la chute. Qui t'a appris que tu es nu? Qui, maintenant, juge et met un nouveau système de valeurs dans lequel tu es prisonnier pour avoir honte de ta nudité? Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé l'arme que je t'avais défendue? Étant maintenant dans un monde qui gît sous la puissance du malin, qui habite donc cette lumière ténébreuse, qui habite ce autre jugement de Dieu qui fait que la race humaine vit sous la honte sans arrêt,
le Seigneur nous dit, je vais, toi, par contre, renouveler ton intelligence. Je t'instruirai et je te montrerai le chemin à suivre. Et le croyant, sous l'instruction d'abord du Seigneur, la parole de Dieu, elle est une puissance vivante en nous. Elle n'a pas besoin de notre vie à nous pour qu'elle soit dynamisée. C'est elle qui nous dynamise, c'est elle qui nous donne la vie. Donc, cette parole par le Saint-Esprit va renouveler notre intelligence et nous rendre capables de saisir l'action et la volonté de Dieu dans ce monde. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant deux peuples qui constituent les habitants de la terre en ce moment. Les rachetés, les enfants de lumière, et les perdus, ou, encore une fois, les enfants de la nuit. Et on doit avoir un comportement conforme à notre origine maintenant. C'est pour ça que nous ne nous conformons plus au monde. Attention, on n'est pas devenu un nouveau système de morale. On a simplement une autre éthique de vie parce qu'il y a une autre origine à notre comportement. Donc, il y a un danger ici, souvent, de devenir des moralistes. N'oubliez pas, les pharisiens étaient très, très moralistes, au point que si vous n'acceptiez pas leur manière de voir les choses et leur éthique très élevée, ils pouvaient vous mettre à mort. La colère les animait toujours. Donc, c'est cette différence que, normalement, dans les enfants de lumière, on n'est pas supposé d'être des êtres qui ont produit un zèle amer. Mais au contraire, on est pacifique, on cherche des solutions, on est rédemptif. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps de la grâce. On marche avec un Dieu qui a décidé de faire grâce. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc, nous, on doit être animés un peu de la même disposition. Donc, ça, c'est un peu la conclusion que Matthieu veut qu'on comprenne du principe du royaume dans le chapitre 13. Donc, à partir du chapitre 13, là, Matthieu va nous amener finalement de 14 à 20, 34. C'est le ministère de Jésus maintenant hors de la Galilée. Après avoir manifesté tout son ministère en Galilée, il va donc partir, descendre vers le sud, et là, il retourne vers le lieu où on veut sa mort. Et il a bien averti ses disciples comment ça va finir. Mais eux sont tellement dans un concept de la victoire, ils sont un peu pris, si on peut dire, de l'évangile de la prospérité, en d'autres mots, cette idée ne s'installe pas en eux. Non, on marche avec le roi, on marche avec celui qui marche sur les eaux, on marche avec celui qui multiplie le pain, on marche avec celui qui ressuscite même les morts, on marche avec celui dont les démons n'ont aucun pouvoir sur lui, on marche avec celui qui purifie les lépreux. Je dis, hey, Rome est fini, l'ennemi va être vaincu. Donc, dans ce système, c'est très difficile pour les disciples d'abandonner l'idée, oui, il nous prépare au pire, mais arrêtez, c'est le meilleur qui va arriver. Rappelez-vous, la mère des deux fils, Jacques et Jean, les fils Zébédée, cette mère, qui est à l'origine d'une des femmes qui soutient les voyages de Jésus, entre autres, et des disciples, parce qu'il y avait des gens qui pourvoyaient financièrement au voyage. C'est quand même intéressant, celui qui est capable de multiplier le pain s'attend néanmoins à ce que des gens répondent avec des offrandes pour le soutenir dans son ministère. Cette femme qui fait la volonté de Dieu. Je suis sûr que c'est une conviction que le Saint-Esprit a mis à son cœur de soutenir, et elle est bénie de soutenir. C'est authentique. Son action est vraiment authentique à cette femme. Mais notre chair récupère assez rapidement même l'œuvre de Dieu pour essayer d'avoir, comment je pourrais dire, endetter le Seigneur jusqu'à un certain point, le conquérir. Et elle demande au Seigneur, quand tu vas entrer dans ton règne, tu es le roi. Alors, je te demande une faveur. Tu mets mes deux fils dans des positions excellentes. L'indignation chez les autres, et Jésus la regarde en disant, non, vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Et il leur montre encore une fois en disant, oui, c'est vrai que vous allez au fond baptiser du baptême que je dois être baptisé et boire la coupe que je dois boire. Mais il dit, pas là, pas dans cette étape-ci. Mais c'est vrai, pour rentrer pleinement dans le règne, comme Paul l'a compris, il nous l'a écrit encore dans l'Épître aux Romains, c'est parce qu'on souffre avec lui qu'on va régner avec lui. Parce qu'aujourd'hui, si je marche avec le Seigneur, je suis normalement une bonne nouvelle que pour ceux qui ont compris que ce monde ne peut pas être sauvé par lui-même. Donc, je suis supposé être quelque chose d'agréable pour les uns qui donne la vie. Mon message est supposé être un message qui donne la vie à ceux qui se disent « C'est vrai que le monde ne pourra jamais changer. On peut assez l'améliorer, mais il se corrompt tout de suite après. » Mais je suis une très mauvaise nouvelle pour ceux qui travaillent à changer ce monde.
Eux, à la limite, ils vont se lever un jour pour nous dire « on va vous taire parce que vous êtes des pessimistes ». Non, en réalité, on est des optimistes, mais du royaume. On n'est pas optimistes d'autre chose. Donc, Jésus montre part de la Galilée, il va monter vers Jérusalem. Et le ministère de Jésus à Jérusalem va l'amener à confronter toute l'orthodoxie de l'époque, pour leur montrer d'abord que s'ils ont en surface une bonne compréhension, parce qu'il ne va pas remettre en question l'interprétation que les pharisiens, cette école qui avait une certaine orthodoxie, il ne remettra pas en question ce qu'ils ont compris, ce qu'ils déclarent, ce qu'ils enseignent même au peuple. Il va remettre par contre en question l'enseignement qui était donné par les Sadducéens. Rappelez-vous, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts, ne croyaient pas qu'il y avait un monde finalement angélique. Bref, c'était un peu comme les libéraux d'aujourd'hui. Et c'était eux qui étaient surtout les dominants dans les sphères universitaires de l'époque, si on peut parler ainsi. C'est eux qui étaient en charge de tout le système sacerdotal de l'époque. C'est eux qui faisaient les contrats puis qui négociaient, si on peut dire, la paix sociale et politique avec Rome. Et donc, c'était des gens qui étaient très, très influents en Israël. Les pharisiens, c'était les orthodoxes de l'époque. Et normalement, ces deux camps ne s'appréciaient pas tellement. Ils se confrontaient plus souvent qu'autrement. On se rappelle d'une histoire où Paul, qui était de cette classe des pharisiens, avant sa conversion, un jour, lorsqu'il est amené devant le tribunal du Sanhédrin, sait que ce tribunal est composé de ces deux parties. Et vous vous rappelez, voyant que ça aboutit à rien, il va leur donner son espérance. Et il sait très bien que ça va venir chercher tout le parti des pharisiens pour lui, même si normalement ils veulent sa destruction. Vous vous rappelez? Et là, ça fait une chicane et c'est assez impressionnant. Donc, tout ça pour vous dire que Jérusalem, maintenant, va être confronté au message du Seigneur. Il met un terme. Il va faire un acte messianique, un acte de royauté. Il entre dans le temple pour le purifier. Et c'est, encore une fois, très bien compris par les gens de l'époque, mais pour nous, c'est souvent mal compris parce que c'est des éléments sociaux, politiques et religieux qui ont une signification qui, si on n'a pas, par exemple, lu, entre autres, les apocryphes, ça peut nous échapper un peu. On se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait dans le temple? Pourquoi il n'est pas accusé de vandalisme, par exemple? Et donc, ici, c'est encore une fois pour rendre manifeste son autorité messianique de roi. Le roi est arrivé, celui à qui, finalement, toute chose appartient. Il est compris, mais ce n'est pas accepté pour autant. Mais il est très bien compris. Parce que vous vous rappelez, ils vont demander « Sur quelle autorité fais-tu ces choses? » Donc, il n'est pas en train de dire « Espèce de vandale, qu'est-ce que tu fais là? » En passant, le terme vandale vient un peu plus tard, mais non, on se comprend. Donc, Jésus, finalement, va vers sa passion, du chapitre 21 à 28. Et donc, dans ce chapitre 21 à 28, vu qu'on s'en va vers la fin, Matthieu va prendre dans ses discours, donc chapitre 24 et 25, il va donner finalement le message eschatologique de Jésus, le message de la fin des temps. Mais écoutez, quand on parle de l'espérance finale, ce n'est pas simplement la destruction du monde, c'est tout l'espoir du futur. Jésus va expliquer comment ce monde va prendre fin et quelles sont les étapes. Et là, on a des écoles d'interprétation entre ce qu'on appelle la position des prémillénaristes ou amillénaristes ou post-millénaristes. Juste faire une petite définition rapide. Il semble y avoir une période de 1000 ans qui doit s'établir. Jésus parle finalement de la 70e semaine, les 70 semaines de Daniel, mais la 70e, entre autres, où de grandes persécutions vont surgir. Il nous parle d'un temps où le Seigneur va régner, la période des 1000 ans où Satan est lié. Après ce 1000 ans, il va y avoir un temps pour le malin de reséduire les nations du monde, et viendra alors la fin. Donc, c'est un discours apocalyptique pris, entre autres, beaucoup dans Daniel, dans Ézéchiel, dans Isaïe, d'autres portions aussi des Écritures, mais ce n'est pas toujours évident d'essayer de bien comprendre. Tout le monde s'accorde pour dire, grosso modo, il nous parle que ça va aller mal, il va rendre manifeste encore une fois son règne, et un jour, il va établir l'ordre éternel des choses. Ça, tout le monde s'accorde là-dessus sans aucun problème. Mais c'est dans la mécanique. Comment ça va fonctionner? Est-ce que, pour certains, on est dans le millénium? La position qu'on appelle amillénariste dit qu'on ne croit pas à un millénium de 1000 ans
1000 années, mais le chiffre 1000 est un chiffre comme parfait qui parle d'une longue période. Et donc, pour la plupart de ces gens, c'est une position, on pourrait dire, la plus reconnue dans l'Église jusqu'à aujourd'hui, depuis, entre autres, officiellement, cette interprétation prend vraiment une autorité forte à partir surtout d'Augustin. Il précédait Augustin, mais Saint Augustin, surtout avec son écrit des deux cités, là, la cité de Dieu et la cité des hommes, semble montrer un peu comment on devrait comprendre, dans une compréhension plus alliance, ce fameux millénium. Dans les années 1800, on a eu des réveils, et parmi ces réveils, on a entre autres un homme qui a eu une grande influence sur la pensée spécialement évangélique. Il s'appelait John Nelson Darby. Et Darby, finalement, d'où sa version de la Bible Darby, c'est anglais, version qui a été traduite dans plusieurs langues, avait eu une compréhension, lui, plus prémillénariste. Pour lui, il doit y avoir une période littéralement de 1000 ans, mais qui doit être après une période de 7 ans de tribulation. Donc, c'est ce qu'on appelle une théologie qui est plus dispensationaliste, très populaire dans le mouvement évangélique. Et celui qui a popularisé énormément sa position, c'est un Américain du nom de Scofield, qui, dans ses commentaires de la Bible, a popularisé énormément cette position. Il y avait aussi, à la même période, et surtout au 19e, un progrès énorme dans la société. L'Évangile allait de l'avant, les missions allaient de l'avant. C'était le temps des grands royaumes anglais, français, belges, bref, ces grandes conquêtes. Et on était dans un grand espoir, révolution industrielle, une certaine prospérité qui arrivait, et les gens vivaient un genre d'enthousiasme qu'on va régler les problèmes du monde. Et inévitablement, ça a favorisé une autre interprétation des fameux messages ici de Jésus dans Matthieu 24 et 25, sur une compréhension que ce fameux millénium, cet âge d'or qui doit arriver sur Terre avant le retour de Christ, il était compris comme si l'Évangile était pour amener ce royaume de Dieu sur Terre. Et c'est ce qu'on appelle la position post-millénariste. Donc, l'Église, par l'Église, le millénium va s'établir. Fait que c'est les trois positions que vous retrouvez, entre autres, dans ces passages ici des messages eschatologiques de Jésus. On ne prendra pas le temps de les étudier à fond, parce que c'est juste un survol. Tentation difficile de ne pas aller plus loin. Mais bref, on fait les grandes lignes et on développera peut-être plus tard, si vous voulez développer un cours de doctrine. Là, on peut avoir de manière systématique plus compréhension du salut, soteriologie, une compréhension plus claire comment l'Église fonctionne selon les Écritures, une bonne ecclésiologie, ou encore une fois, justement, cette eschatologie, quelle espérance on a pour le futur, comment on doit comprendre par les Écritures ce qui vient. Mais ça, ce serait un autre sujet. Finalement, on arrive à la fin, donc c'est la conclusion que Matthieu nous donne, et c'est l'apparition de Jésus maintenant aux disciples après sa résurrection. Et cette résurrection nous montre Jésus nous envoyant, typifié ici par les apôtres, dans cette grande commission, dans cette grande appel d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Et ceux qui vont croire, et qui donc vont le rendre manifeste par le baptême d'eau, entre autres, seront sauvés. Le baptême ne sauve pas, mais c'est la manifestation de dire « j'ai compris, j'y crois et je rends manifeste par mon obéissance ». Donc, ces gens-là seront sauvés. Et ceux qui, naturellement, ne croiront pas, eh bien, sont destinés à une ruine éternelle. Et ça, c'est jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous le dit, « Maintenant, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. » Donc, c'est vraiment important pour nous de réaliser que cette conclusion de Matthieu n'est pas comme une fin en soi, mais une fin qui explique la fin d'un temps. Donc, c'est la fin du temps de l'espérance. La parole de Dieu ne s'adresse plus maintenant en capsule de foi pour le futur. On ne parle plus du jour du Seigneur qui va venir. Nous parlons maintenant, on est dans la fin des temps. Une époque a fini par la résurrection de Jésus-Christ, et une époque a commencé aussi par sa résurrection. Et l'époque finie, c'est celle d'Adam. Tout ce qui est en Adam, tout ce qui est produit d'Adam doit périr, doit mourir. C'est pour ça qu'on doit aller annoncer la nouvelle naissance, on doit aller annoncer ce règne de Christ maintenant, aujourd'hui. Quiconque croit est transféré d'un royaume qui va être détruit, celui d'Adam,
à celui qui est éternel, celui du Fils de l'homme. Le nouvel Adam, Jésus-Christ, a sa postérité, comme l'ancien Adam avait sa postérité qui doit périr. Tout ce qui est né en Jésus-Christ ne périra plus, car c'est bâti sur sa justice. Tout ce qui est né en Adam va périr, car c'est bâti sur son injustice. Donc, vous voyez ici le parallèle. Vous êtes soit en Adam et vous allez périr, pas seulement à cause de vos fautes, principalement parce que vous êtes né finalement d'une race qui a brisé l'alliance avec Dieu dès son point de départ. Si vous êtes né de nouveau, vous allez finalement triompher du jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été reconnu coupable, mis à mort dans la mort de Jésus-Christ, et maintenant vous êtes appelé en nouveauté de vie parce que vous avez cru. Vous avez cru que Dieu n'est pas menteur. Vous avez cru à propos de votre condamnation, vous avez cru aussi à propos de votre rédemption en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on part maintenant comme des ambassadeurs vers le monde entier jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc, on va aller vers la pause et après cette pause, on se connecte par Skype et puis j'essaie de répondre à des questions le mieux que je peux. Voilà. À tout à l'heure.